Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans le monde entier proclamer l'Évangile à toute la création. Nous méditons ce jour l'Évangile de Saint Marc, le chapitre 16, versets 9 à 15. Cet extrait de l'Évangile de Marc résume en quelques versets les textes de témoignage sur la résurrection que nous avons écoutés jusqu'à ce jour. En effet, Jésus ressuscité se manifeste d'abord à Marie de Magdala, puis aux 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs et enfin aux 11 apôtres du Seigneur. Ici, nous pouvons voir déjà toute l'aventure de l'Église naissante qui se dessine et se déploie de 1 témoin à 2 témoins, de 2 à 11 témoins et de 11 à plus de 500 frères, comme le rapporte l'apôtre Paul. Mais l'annonce de la résurrection du Christ n'est pas sans diverses formes de résistance. Et la forme la plus immédiate est celle qui concerne notre méditation de ce jour. Car les témoins vont annoncer ce qu'ils ont vu, mais leur témoignage se heurte au manque de foi, se heurte à l'incrédulité et à l'endurcissement du cœur. De la sorte, l'on s'aperçoit d'une incapacité à accueillir l'inattendu, qui est la résurrection de Jésus. Et malgré cette résistance qu'ils découvrent déjà chez les siens, le Christ reste ferme en disant « Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création ». Cette prescription très claire du Christ nous conduit à comprendre ce qui suit. D'abord, la résurrection n'est pas un fait banal. Elle touche toute la création. Nous ne devons donc pas la comprendre comme un effet de psychose, comme une suggestion, encore moins comme une orchestration perverse. Car l'évangile, tous les évangiles d'ailleurs, sont unanimes à dire que la résurrection a pris les disciples eux-mêmes complètement à revers et les a surpris au-delà de toute chose. Ensuite, la foi en la résurrection n'est donc pas la recherche de réponses théoriques. Il s'agit plutôt d'une expérience personnelle de Dieu tel qu'il est et de fonder en lui notre vie. Il s'agit alors d'oser la foi. Elle implique une décision. Accueillir le Christ passe par la reconnaissance de sa résurrection. Ainsi, aller annoncer la bonne nouvelle n'est pas d'aller faire une démonstration de force comme si on allait en conquête. Ce n'est pas non plus de s'ériger en maître et connaisseur de la parole de Dieu. Il s'agit surtout d'avoir un témoignage de vie chrétienne qui soit contagieuse et qui suscite en conséquence une conversion libre et joyeuse. La mission avec et pour le Christ ressuscité est donc lancée. Car depuis 2000 ans, tout chrétien est missionnaire de la bonne nouvelle. Et nous nous situons nous-mêmes dans cette chaîne de témoins dont certains sont allés jusqu'à donner leur vie pour attester que la vie l'emporte sur la mort. Prions donc, chers frères et sœurs, que le Seigneur nous garde d'avoir honte de témoigner de lui dans notre monde actuel qui semble évacuer de plus en plus la dimension religieuse et qu'il fasse de nous des témoins courageux et joyeux. Paix et joie.